Je m'adresse à vous aujourd'hui, ayant tout récemment entamé mes nouvelles fonctions en tant que représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Cette position m'honore comme elle m'oblige. Bien que n'étant arrivée en Haïti que depuis dimanche, je mesure déjà la responsabilité qui m'incombe, les défis majeurs auxquels nous faisons face ensemble, mais aussi les opportunités immenses qu'offre ce très beau pays. Dès aujourd'hui, je tiens à affirmer mon engagement total et entier afin d'assurer la mise en place effective du mandat de BINU et amener Haïti vers la paix et la prospérité. Mesdames, Messieurs, le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui démontre la relation solide entre les Nations Unies et les gouvernements. Je salue le travail considérable effectué par tous les partenaires afin d'aboutir à ce document ambitieux et nécessaire. Et j'apprécie la recherche systématique de synergie entre les priorités telles qu'identifiées dans le document par le gouvernement et nos partenaires et les différents mandats des agences des Nations Unies, y compris BINU. Le cadre de coopération nous montre désormais la voie à suivre pour les 5 prochaines années. Comme chaque partenaire de mise en place, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti s'engage aujourd'hui à accomplir sa part de travail. Le succès d'Haïti passera en effet par le succès du mandat de BINU et la mise en place effective de ce cadre de coopération et vice-versa. Il ne peut y avoir des progrès en matière de gouvernance et de justice sans garantir les droits humains de toutes et tous. Il est impossible de renforcer les institutions démocratiques sans stabilité politique. Nous ne pouvons appuyer un dialogue national inclusif entre Haïtiens sans garantir l'égalité des genres et la participation et l'autonomisation des femmes. Pendant les 5 prochaines années, nos activités contribueront à créer les conditions nécessaires au développement durable dans le pays. BINU sera particulièrement engagé à renforcer notre approche commune basée sur l'appui mutuel entre la paix, la sécurité et la stabilité. À travers notre appui en conseil et nos bons offices, BINU travaillera main dans la main avec l'équipe pays, les gouvernements et nos partenaires nationaux et internationaux afin de renforcer la stabilité politique et la bonne gouvernance, protéger et promouvoir les droits humains et préserver un environnement pacifique et stable. Mesdames, Messieurs, depuis mon arrivée dans le pays, j'ai pu rencontrer de représentants de la société civile, notamment des femmes, qui m'ont fait part de leurs préoccupations, mais aussi de leurs peurs et surtout de leur espoir. L'événement d'aujourd'hui doit être le reflet de l'ambition de ces femmes et ces hommes qui souhaitent simplement vivre sans crainte et offrir aux générations futures un meilleur avenir. Notre cadre de coopération est une feuille de route vers une Haïti plus prospère, juste et stable. Ensemble, effectuons ce chemin afin de ne plus laisser personne pour compte. Je suis honorée de vous accueillir pour cette cérémonie de signature de plan cadre de coopération des Nations Unies en Haïti pour la période 2023-2027. Cette cérémonie marque un tournant dans l'histoire déjà riche entre Haïti et les Nations Unies. Depuis 1945 et la création des Nations Unies, donc Haïti est un membre fondateur. L'histoire d'Haïti et des Nations Unies s'est construite conjointement. C'est une histoire longue et comme dans toutes les relations, il y a des bas et des hauts. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves immenses.
Ensemble, nous nous sommes relevés et ensemble, nous avons œuvré pour offrir à Haïti des jours meilleurs. Le cadre de coopération qu'on signe aujourd'hui est une nouvelle étape dans notre histoire commune. Ce document démontre que malgré les difficultés et multiples crises qui traversent le pays, nous pouvons élaborer une vision commune et ambitieuse pour le pays. Merci. Au lieu de limiter nos capacités et de nous faire paralyser, la situation extraordinairement difficile dans le pays doit au contraire nous inspirer et nous encourager à agir plus et mieux ensemble dans la même direction. Dans cet esprit, je suis ravie de compter sur la présence de Maria Isabel Salvador, qui a récemment pris ses fonctions en tant que représentante spéciale du secrétaire général et chef de BINU ici en Haïti. Son arrivée dans le pays, qui coïncide avec la mise en place de notre nouveau cadre de coopération, est un symbole fort quant au renouveau nécessaire afin de réellement transformer notre action commune. Au nom du gouvernement de la République, je salue l'arrivée en Haïti de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Maria Isabel Salvador, à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. La dynamique du changement dans la vie humaine oblige que les gens se succèdent pour assurer la continuité ou pour insuffler une nouvelle ère. Madame Salvador remplace donc à ce poste Madame Lalime. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, je vous souhaite du succès dans votre nouvelle fonction en Haïti. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous accueillir pour votre première participation à un événement d'une grande importance pour le gouvernement, celui de la signature et de l'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Mesdames, Messieurs, nous avons pris du temps avant de parvenir à cette étape. Beaucoup d'efforts ont été consentis également pour en arriver là, et ce, pour dire que nous avançons lentement mais sûrement. À cette occasion, je voudrais remercier à nouveau la coordonnatrice résidente et humanitaire du système des Nations Unies pour son accompagnement durant cette phase d'élaboration du nouveau plan cadre de coopération. Je remercie également l'équipe technique du bureau de la coordonnatrice résidente qui, avec la collaboration des agences des Nations Unies, a été très laborieuse et performante en produisant ce document de qualité qui reflète les aspirations de tous ceux qui ont pris part à ce processus. Mes remerciements s'étendent aussi aux institutions étatiques, aux organisations de la société civile et du secteur privé qui ont rendu possible la concrétisation de cette phase aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, la cérémonie du jour ne répond pas seulement à un exercice de signature et d'adoption du nouveau plan cadre de coopération 2023-2027 des Nations Unies pour le développement durable en Haïti. Il s'agit d'un acte d'engagement du système des Nations Unies à l'égard du peuple haïtien, auquel s'associe le gouvernement dans son ensemble. Tous les acteurs de la vie nationale ont participé au processus ayant conduit à l'adoption officielle de ce document. De concert avec l'équipe du bureau de la coordonnatrice résidente, 2 ateliers successivement réalisés ont réuni les représentants des institutions étatiques, du secteur privé des affaires, des ONG locales, du monde académique et culturel, du secteur syndical, des personnes à mobilité réduite et marginalisées et de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Pas moins de 21 représentants d'agences des Nations Unies vont eux aussi signer et endosser ce nouveau plan cadre de coopération avec le gouvernement haïtien.
Cela témoigne une forte adhésion à cet instrument de coopération qui, j'espère, va opérer un tournant décisif en termes d'appui à un processus de développement inclusif en Haïti. Mesdames, Messieurs, sensibles aux conditions difficiles auxquelles fait face la population présentement, le gouvernement vient de lancer un programme d'apaisement social dont le coût s'élève à 21 milliards 600 millions de gourdes. Ce programme est mis en œuvre sous le leadership du ministère des Affaires sociales et du Travail, avec la participation de plusieurs autres ministères. Il y a environ 2 ans, la péninsule sud a été ravagée par un tremblement de terre. Eu égard aux dégâts enregistrés et aux promesses faites, on est encore loin de satisfaire les besoins exprimés en guise de réponse. Le plan de relèvement intégré de la péninsule sud, PRIPS, mis en place par le gouvernement suite au PDNA, réalisé avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, a reçu jusqu'à date un support financier limité de la part de certains coopérants que je remercie au nom du gouvernement. Madame la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Madame la coordonnatrice résidente et humanitaire des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les représentants des agences bilatérales, multilatérales et des ONG internationales, par rapport aux besoins multiples auxquels est confrontée la population haïtienne, le gouvernement recommande vivement à ses partenaires de privilégier une approche complémentaire dans leurs interventions en vue de maximiser la satisfaction des couches les plus défavorisées et de ne laisser personne de côté.